Faites respecter vos principes. Vous êtes un homme, vous avez des principes certainement. Un homme qui n'a pas de principes, c'est un animal. Un homme qui a des principes, c'est-à-dire ça j'accepterai, ça je n'accepterai pas. Quand vous devenez le genre d'homme qui accepte n'importe quoi, vous n'êtes plus un homme. Vous savez, quand on grandissait, on nous disait, on voyait des gens, des grands frères dans le quartier quand ils veulent se battre. Si tu es fort, passe cette ligne, je vais te montrer. Si la personne passe la ligne, tu ne fais rien, tu n'es pas un homme. Vous comprenez le sens. Donc si vous dites à une personne, si tu oses enfreindre cette ligne, je vais te montrer. Si la personne franchit la ligne, vous ne faites rien, vous n'êtes pas un homme. Ça c'est votre principe qu'on a enfreint. N'acceptez jamais, quoi qu'il en soit, quelle qu'en soit sa position sociale, son autorité, sa disposition, à qui que ce soit d'enfreindre votre ligne de conscience. Un homme donnerait sa vie pour moi. Ma ligne de conscience, je donnerai ma vie pour ça. Je m'en fous de qui il s'agit. Parce qu'à la fin, tout le monde mourra. S'il respire, il mourra aussi. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur de qui que ce soit. Zéro, nada. Les hommes sont hommes parce qu'ils choisissent de devenir des hommes. On n'est jamais victime de sa propre vie. Absolument pas. L'homme choisit sa position sur terre. Peu importe sa nature, sa grandeur, sa hauteur, son poids. Les principes ne peuvent pas être violés. Peu en importe les conditions. Vous mettez une ligne, on ne la franchit pas. Si on franchit, il y a dégâts. Peu importe qui il s'agit. Un politicien, un économe, un magicien, un avocat. Peu importe de qui il s'agit. Un militaire, on s'en fout. Tout le monde mourra à la fin. Il y a beaucoup de choses à développer, mais malheureusement, je ne pourrai malheureusement pas continuer. On va vous donner un seul, un autre en bonus. Si vous aimez ça, faites-moi savoir. On va continuer. 6. Refusez toute offre en dessous de votre niveau. Si on vous offre quelque chose qui est en dessous de votre niveau, ne l'acceptez pas. Je pourrais comprendre, il y a des cas où vous êtes vraiment en difficulté. Vous en avez vraiment besoin. Vous l'acceptez hypocritement pendant un temps, jusqu'à ce que vous ayez ce qu'il vous faut et vous partez. Mais si vous êtes en plein vos bottes, n'acceptez pas. Et clairement, on vous dira, ah, tu n'es pas humble. C'est ça, la manipulation. Ça s'appelle du gaslighting. Quand on t'offre quelque chose qui est au-dessus de ton niveau et que tu dis non, tu dis, ah, il est devenu fier. Il est devenu orgueilleux. Moi, je le connaissais pas. C'est comme ça qu'on fait. On veut jouer à la moralité, aux émotions. Ça s'appelle gaslighting en anglais. N'acceptez pas le gaslighting. C'est la manipulation. Ça, ça marche dans beaucoup de cas. Si tu refuses l'abrutissement, par exemple, tu refuses de te mettre dans la bêtise, tu refuses d'embrasser une société qui ne fait que remuer les reins, remuer les fesses et insulter. On dit, il est orgueilleux, arrogant, prétentieux. C'est du gaslighting. C'est-à-dire, il ne veut pas être imbécile comme nous, alors c'est un orgueilleux. Il veut pas s'abrutir comme nous, alors c'est un orgueilleux. Il veut pas dire des bêtises comme nous, glorifier des politiciens paupérisateurs, célébrer des gens qui détruisent le pays, alors il est tout ça. Tu es comédien, on t'offre de l'argent. En dessous de ton niveau, dis non. On dira que tu es pas humble, on s'en fout. C'est ça la vie. C'est comme ça qu'on se respecte. À la prochaine occasion, quand ils verront, parce qu'ils viendront, encore une fois, on vous offrira pas la bêtise qu'on vous a offert. Parce qu'on sait que vous n'acceptez pas la bêtise. En fait, les humains, on les achète au prix qu'ils se vendent. Regardez, si Beyoncé valait $5,000 par concert, vous ne serez pas en train de la célébrer. Si Beyoncé valait $5,000 par concert. D'ailleurs, si elle venait en Afrique et passait dans chaque rue, hey, bonjour, c'est Beyoncé. Bonjour, c'est Beyoncé. Vous n'allez plus la respecter. Vous allez la respecter. Non, vous n'allez pas la respecter. Ok? Même les gens célèbres, quand vous les voyez dans les rues, et qu'il est gentil, bonjour, bonjour, bonjour. Au début, on dit qu'il est humble. Ensuite, on dit quoi? Ah, lui aussi, salut tout le monde comme ça. Il n'a rien à faire. Ah, je crois que ce gars, il n'a pas de boulot. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes. Je suis une fois parti dans un restaurant, quelque part, dans un pays dont je tairai le nom. Arrivé dans ce restaurant, je suis parti soutenir une maman, que j'ai vue. C'est une maman africaine qui cuisine la nourriture africaine. Je suis parti arriver là-bas avec un ami. On venait fraîchement de Denver. Arrivé dans ce pays africain, on était en train de manger. On voit un monsieur là qui vient, oh, Zach Boukassa, champion. Ah, vraiment, heureux de te voir. Mais comment tu te retrouves ici? Apparemment, tu n'as pas gardé le même niveau. Comment est-ce que tu es en train de manger ici? Ah! Il y a mon ami qui le répond. Donc le fait de manger ici pour toi, c'est-à-dire qu'il n'a plus le niveau. Non, donc il ne devrait pas manger ici. Il ne devrait pas venir soutenir la maman qui cuisine ici. Une maman qu'il a connue il y a très très longtemps parce que ce n'est pas son niveau. Vous comprenez un peu? C'est ça la mentalité des gens. Donc mettez-vous à votre niveau. Mettez-vous à votre niveau. Vendez-vous à votre niveau. Les gens diront, ils parleront, c'est comme ça. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. Plus vous montez dans la vie, plus vous avez des détracteurs, des ennemis, des envahisseurs, des mauvais, des gens qui veulent... Les gens qui n'ont rien à foutre de leur vie. Tout ce qu'ils ont à foutre, c'est commenter la vie des gens qui ont des choses à foutre dans cette vie. Vous voulez que je répète ça? Les gens qui n'ont rien à foutre de leur vie passent tout leur temps à commenter la vie de ceux qui ont à foutre de leur vie dans ce terre. C'est comme ça la vie. Donc soyez de ceux-là qui écrivent, pas des spectateurs. Faites-vous respecter. Les gens ne seront pas toujours d'accord avec vous, mais c'est ça la réalité de la vie depuis la nuit de temps. Vous allez vous taire parce que les gens vous pulvérisent, on va vous matraquer, on va vous stonner, on va vous jeter des pierres. C'est ça la réalité de la vie. Parce qu'on n'aime pas la vérité. On n'aime pas que jaillisse la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils auraient préféré que cette lumière vienne d'eux. Puisque ça ne vient pas d'eux, là c'est le problème. Le problème n'est même pas le message. Le problème c'est celui qui délivre le message. On n'aime pas celui qui délivre le message. Faites-moi savoir si vous aimez la suite et on bossera dur là-dessus. God bless.